Maman, c'est le réveillon, je viens de donner naissance. Tu vas me mettre où? Tu oses demander, en plusieurs années, tu m'as donné que des filles, pas un garçon. À quoi sers-tu? Maman. Je suis mariée dans la famille Zhang depuis plus de 10 ans. J'ai travaillé dur pour vous tous. Même sans grande réussite, j'ai sacrifié beaucoup. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? Tu ne crois pas que faire un peu de ménage te rend exceptionnel, hein? Je te dis, la famille Zhang peut très bien se passer de toi. Pars avant la nouvelle année avec ce fardeau qui me coûte et disparaît de ma vue. Maman, je t'en supplie. Je m'en vais, ça va. Laisse cet enfant ici. Après tout, c'est le sang des Zhang. Dehors, c'est glacial en ce moment. Elle vient juste de naître, tu la mets dehors, tu veux vraiment sa mort, mère. Et alors, que cette chose malchanceuse meure plus tôt, ce sera mieux. Ça n'empêchera pas mon fils de se remarier et d'avoir un fils aîné. Chérie. Chérie, aide-moi à supplier maman, elle nous chasse, moi et notre fille, chérie. Dégage. Emmène aussi ces 3 filles avec toi. La famille Jeanne veut nous pousser à la mort, moi et mes filles? Va mourir ailleurs, ne souille pas la porte de notre famille Zhang. Maman? Maman? Maman, tu es enfin réveillée. Où sommes-nous? Où est-ce que c'est? C'est chez Mamie Liu à côté. Elle t'a sauvé hier soir et nous a hébergés. Je ne parlais pas de ça. Je n'étais pas en train de lire des romans toute la nuit dans le dortoir? Ai-je halluciné à force de veiller? Elle ne va pas devenir folle avec ce froid, non? Qui sont ces gamins maigres comme des singes? Pourquoi m'appelle-t-il mère? Ça fait des années que je t'ai épousée, et tu n'as eu que 4 filles, pas un seul garçon. Prends ces fardeaux et pars. Emmène ces 3 filles avec toi. Si tu dois mourir, fais-le loin d'ici. Ne salis pas le nom de la famille Zhang. Je me suis retrouvée dans le roman que je lisais toute la nuit. Je suis devenue l'héroïne tragique abandonnée par sa famille. Ces 3 filles devant moi sont mes enfants. Elles ont toutes des talents extraordinaires. La plus grande est dotée d'une force incroyable. La deuxième est vraiment futée et a une parole fluide. La troisième attire la chance, tout ce qu'elle dit devient réalité. La quatrième, notre sœur, est morte de froid. Désolée maman, je n'ai pas bien pris soin de ma sœur. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est la faute de cette mère et fils Jeanne, je ne les ai jamais supportés, je suis furieuse contre eux. Un jour, on va leur faire payer tout ça. Pourquoi maman semble différente? Peut-être qu'elle a faim et est confuse. Maman, c'est le pain que Madame Liu nous a donné, on n'a pas encore osé le manger. Mange vite. Ces 3 enfants ont des pouvoirs. Mais comme ils avaient toujours faim chez les Jeanne, ils n'ont jamais pu les utiliser. Maintenant, si je les nourris bien, avec mon esprit clairvoyant d'étudiante du XXIe siècle, on va dominer ce monde. Maman n'a pas faim, mangez vite. Vraiment? Mangez vite. C'est délicieux. Avant, à la maison, on ne buvait que le bouillon de riz de grand-mère. Ça fait longtemps que je ne me suis pas rassasiée. Quand les enfants auront fini, je vais détruire l'horrible famille de mon ex-mari. Qingyang, c'est grave. Les Zhang cherchent encore des ennuis.
Depuis que Duquignan est mariée, elle n'a pas eu de fils. Aujourd'hui, j'invite le chef du village et les aînés de la famille pour témoigner. Notre famille Zhang va renvoyer cette bonne à rien. Je ne suis pas d'accord. Non. Sans la famille Zhang, tu ne vaux pas un chien errant. Duquignan, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ferme-la, ça pollue l'air. Tu dis que je ne peux pas avoir d'enfant, mais tu ne vois pas ces 3 filles extraordinaires, intelligentes et adorables? Ah, maman parle de nous. Oui, Let's be as Valiant Rain. si tu peux pas avoir de fils, T'es une femme aussi, non? Dévalorise-toi seule, ne traîne pas les autres avec toi. Si tu as un problème dans la tête, va chez Wang le borgne au village pour une potion, mais arrête de mordre comme un chien enragé. Du Qingyan. Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Elle est ton aînée. Désolé. Trop occupée à la critiquer, j'ai oublié de te critiquer aussi. Comme dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Votre famille Jeanne me reproche des choses. J'aimerais bien savoir. Tu es réellement capable? Tu es réellement capable? Oui, Zhang Guangzhong, es-tu vraiment capable? c'est ça. Waouh, maman, tu es trop forte. Ne dis pas n'importe quoi. Comment oses-tu calomnier mon fils ainsi? Petit Inch Toy. Ta bouche, mamie, on dirait que tu as mangé des crottes. Le pouvoir se révèle. Mes filles sont douées. Maman, ça va? Seogamin. Oser frapper sa mère, c'est inadmissible. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Petit ange, tu me frappes, je suis ta belle-mère. C'était avant. Maintenant, j'ai divorcé de votre famille Jeanne. Je te préviens, si quelqu'un ose toucher à ma fille, je lui ferai payer double. Aujourd'hui, maman est trop cool. Ce Duquignan était autrefois facilement manipulable, comment a-t-elle changé aujourd'hui? Toi, Ça suffit, cette pagaille dans le temple, c'est quoi? Mère. Vous êtes ici aujourd'hui, parfait pour être témoin, je veux divorcer de la famille Jeanne. Non seulement ça, je veux récupérer toute ma dot. je l'ai vendue, comment la reprendre? Oui, c'est inadmissible. On ne doit pas créer ce précédent. Duquignan peut divorcer, mais ta dot doit rester chez les Jeanne en compensation de ne pas avoir eu de fil. Compensation? Pourquoi devrais-je les compenser? Oh là là, pourquoi ses mains sont-elles pleines de blessures? Ça fait 10 ans que je suis mariée dans la famille Jeanne. Je les sers sans relâche comme une esclave, au point de tomber malade. Et eux, que font-ils? Ils me reprochent de ne pas pouvoir avoir de fils. Ils nous chassent de chez eux, ma fille et moi, espérant nous voir mourir de froid. Pourquoi devrais-je encore les compenser? Comment peuvent-ils faire ça? Mitsumun, comment as-tu fait ça? Oui, même si c'est sa fille, on ne peut pas les mettre dehors en plein hiver. C'est des bêtises. Ne l'écoute pas, elle raconte des ragots. Heureusement que je regarde souvent des drames exagérés, ça me sert enfin. Je raconte des ragots. Tu oses nier? Ne t'attends pas à ma clémence alors. Tu fais quoi encore? Ne fais pas de bêtises. Mais aide-moi. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui, je te couperai la descendance. Tiens, tout est à toi. Tout aurait été plus simple comme ça. Chef du village, rédigez l'acte de divorce. D'accord, fais vite. Maman, pourquoi as-tu accepté de parler de la dot tout à l'heure? 30 à elle, comment les récupérons-nous? C'est pour avoir la paix. Et puis, elle, avec ses 3 gamins à charge, personne ne voudra d'elle. Bientôt, elle n'aura plus un sou. Et, sans elle, notre famille Jeanne ira de mieux en mieux. Maman, tu vois loin.
Mon fils, bientôt maman va te trouver une nouvelle épouse, 1000 fois mieux que celles qui ne savent pas te donner d'enfants. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, il sera difficile de trouver une bonne famille pour marier sa fille au Jeanne. Que le ciel soit témoin. Mais, où allons-nous dormir ce soir? On ne va quand même pas passer la nuit dans la rue? Ne t'inquiète pas, maman, on dormira chez Madame Lu ce soir, et demain, on trouvera un endroit où rester. Mon trésor, as-tu prédit quelque chose? Dis-le vite à maman. Non, arrête de demander, allons-y, allons-y. Prêt? Oui. Action, action. D'où vient cette petite? Pourquoi traîne-t-elle ici? Allez, file. Oui, même si vous êtes très mignonne, l'oncle est aussi très sévère, tu sais. Cette maison est pas mal, maman l'aimera sûrement. Ouais, et... Oncle, cette maison est à nous maintenant. Qu'est-ce que tu dis? On dirait bien que je dois remplacer vos parents. Pour vous donner une bonne leçon. Vous n'avez pas encore trouvé de maison. Restez chez moi encore quelques jours. Non merci, Madame Lu. Je vous ai assez dérangé ces jours-ci. Aria m'a dit qu'elles ont trouvé une vieille cabane au pied de la montagne. On a l'intention de la retaper et d'y emménager. Ça a dû être dur pour vous. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Je t'aiderai sûrement. D'accord, Mamie Liu. Les filles, dites au revoir à Mamie. Au revoir, Mamie Liu. Et, marchez doucement. On y va. Doucement. C'est bien la petite maison dont tu parlais? Oui, maman. Va. Entre vite. Cette maison est un peu délabrée, mais elle est bien mieux que ce que j'imaginais. Elle a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi une si belle opportunité m'échoue à elle? Je comprends, c'est sûrement parce que je suis l'héroïne choisie. Ce monde ne veut pas me laisser tomber. Oui, oui, maman a toujours raison. Maman est la meilleure. Allons aider à ranger. Moi aussi, et je... Moi aussi. Oh là là, pose ça vite. Vous êtes encore jeune, comment pouvez-vous faire un travail aussi dur? Daya, prends tes sœurs et reposez-vous là-bas. Ce n'est pas dur. Le travail qu'on faisait chez les Jiang était bien plus dur que ranger cette pièce. Oui, maman, tu as travaillé dur. Repose-toi ici, on s'en occupe. Ces petites filles, si jeunes et déjà si raisonnables. Comment les Jeanne ont-ils pu être aussi cruelles? Ne vous inquiétez pas, mes petits chéris. En quittant les Jeanne, de bons jours nous attendent. Aïe, ça fait vraiment mal. Maman, on a vraiment notre propre maison maintenant. Ce n'est pas un rêve.
Maman, on n'a plus à vivre dans un débarras. Bien sûr, personne ne pourra plus nous chasser. Ça va, ça va. Vous avez faim? J'ai fait cuire des patates douces. Celui qui se lave les mains en premier peut choisir. Chouette patates douces. Chouette, des patates douces. Hi hi, je suis la première. Deuxième sœur, t'es méchante, attends-moi. D'accord, allez-y doucement. C'est 30 à elle d'argent, ça suffit pour nous nourrir, ma fille et moi, à vivre comme ça. Mais je veux élever ma fille pour qu'elle devienne une femme exceptionnelle. Que les gens de la famille Jeanne regrettent bien. Je dois d'abord me trouver un travail. Fabriquer du gros sel ou du savon ou? Qingyang. Regarde ce que je t'ai apporté. Qingyang. Je t'apporte des bonnes choses. Kagnan, je t'apporte des bonnes choses. Qingyang. C'est cette petite maison dont tu parlais? On peut dire que le destin nous sourit. Je me souviens que cette maison appartenait à des bandits. Hé, Mamie Liu, qu'est-ce que tu nous as apporté de bon? Regarde, ma fille. Tout ça, ce sont des choses dont on n'a pas besoin chez nous. Voyez si quelque chose vous est utile. Merci, Mamie. Pourquoi être formel avec moi? Prends. Mamie Liu, ces haricots, c'est pour. Ah, ces haricots, je comptais les donner aux chevaux. Mamie, puis-je avoir ces haricots? Je veux les utiliser pour faire de la nourriture à vendre. Peut-être bien. Mon cheval ne voudrait même pas mâcher ces haricots. Tu peux en faire quelque chose? Vous verrez bien. Daniel, fais monter le feu. Danielle. Je suis tellement occupée que j'en perds la... J'ai oublié, cette petite plaie est déjà partie avec sa mère. C'est juste allumer un feu. Je suis sûre qu'on peut s'en passer. Aïe. Ça sent quoi dans cette cuisine? Maman, pourquoi tout est brûlé? Comment veux-tu qu'on mange ça? Manger, c'est tout ce que tu sais faire. Je suis seule avec 2 mains, comment gérer tout ça? Regarde, elles sont rouges à cause des brûlures. Ce n'est qu'un petit brûlure. Maman, laisse-moi te dire. Tu étais servie, maintenant tu n'arrives pas à faire un repas. D'accord. Je vais chercher du Kagnan pour qu'elle revienne travailler. Elle a rompu avec nous, tu crois qu'elle viendra? Pourquoi ne peut-elle pas venir? Sa famille est loin. Sans nous, comment pourrait-elle vivre? J'ai peur qu'avoir assez de nourriture et de vêtements soit... Si nous lui donnons simplement un repas, elle reviendra au travail avec joie. Tante, que fais-tu? Ma tante prépare du pudding au tofu à partir de haricots. Qu'est-ce que le pudding au tofu? Est-ce délicieux? Je n'en ai jamais entendu parler. Fille idiote, le pudding au tofu n'est pas une fleur, c'est un aliment. Attendez un peu que ce soit cuit à la vapeur et vous le saurez. Je vois que les haricots des autres sont soit frits, soit mangés. Ou faites-le cuire avec du riz. Je n'avais jamais vu ça avant. C'est ce qui nous rend différents des autres. Si on vendait des choses communes, comment pourrait-on gagner de l'argent? On mise sur la différenciation. Oh, je comprends. C'est ce que maman appelle la compétitivité du marché. Tu es vraiment maligne, petite sœur. Mais ce moulin à pierre, c'est vraiment dur. Quand maman aura de l'argent, elle achètera un âne. Je vais aider maman. On dirait que je ne connais toujours rien de la force de Daya. Oh hatlala! Je pensais que loin de la famille Jeanne, tu pourrais vivre confortablement dans une si grande maison. Pourtant, tu n'as même pas de quoi manger. Tu dois te contenter de cette bouillie que même les cochons refuseraient. Les haricots sont nourrissants, contrairement à certains.
Ils mangent du bon riz et de l'huile, mais leur cœur est sombre. De qui parles-tu là? Laisse tomber. Je suis au-dessus de ça. Si tu prends ces 3 boulets et reviens travailler avec moi, je te donnerai de quoi manger. Sinon, tu vas mourir de faim. Qui veut retourner dans ce trou à rats? Je veux être avec maman. Exactement. Follette insolent. C'est comme ça que tu parles à ta grand-mère? Tu veux que je... Ah! Oh, petite impertinent. Je te préviens, avec ces 3 pois morts, vous allez crever de faim et personne ne s'occupera de vous. Qu'est-ce qui sent si bon? C'est quoi ça? Ça ne te regarde pas. Je veux voir. Dégage, je ne le redirai pas. Laisse-moi voir, un coup d'œil. Maman m'a dit de venir et... PFF, c'est rien d'impressionnant. Je vais le faire sans vous, même pas peur. Viens. Goûte vite, c'est chaud. Maman, cette chose est étrange. Ça peut vraiment marcher? Oui, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, ces haricots seront délicieux. Délicieux. Tellement bon. Bien sûr, regarde qu'il a préparé. Maman est trop forte. Il ne reste plus beaucoup de haricots de Madame Liu. Si tu veux faire du commerce de tofu, je dois aller chercher encore des haricots. Mon fils, comment peux-tu faire ce genre de travail? Tu es la seule descendance de la famille Jeanne. Maman, pourquoi as-tu pris si longtemps pour revenir? Où est Ducagnan? Elle n'est pas revenue avec toi? N'en parlons plus. La petite mignonne non seulement ne veut pas revenir avec moi, mais elle m'a aussi arrosé d'eau. Tu vois dans quel état elle m'a mise. C'est inacceptable. Je vais la chercher pour qu'elle s'excuse. Laisse tomber, laisse tomber. Je vais te trouver une entremetteuse pour te proposer un meilleur mariage. Quelqu'un de plus sage, plus belle, plus docile, qui pourra te donner un grand-fils. Fais regretter à cette mignonne de t'avoir quitté. Quoi? Tu veux acheter 50 kilos de haricots? Je n'ai pas mal entendu? Cher ami, même si ces haricots ne valent pas grand-chose. Que vas-tu faire avec autant de haricots? Transformer les déchets en trésors. Je vais les transformer en mets délicieux et les vendre au marché. Que peut-on faire comme mets avec autant de haricots? Revenons-en là. Tu fais un commerce. C'est la bonne voie. Je vois que tu vis bien maintenant. Je suis rassurée. Tu peux être tranquille. Je m'occupe de ton affaire. Merci Madame Liu, tu es la meilleure pour moi. Quelque chose à propos de leur famille? Quoi donc? La famille Song est en train de chercher une épouse pour son fils. Mais la dernière fois au temple, il y a eu un scandale. Toute leur famille est devenue infâme. Qui voudrait marier sa fille avec lui? Vraiment? Savoir qu'ils ne vont pas bien me soulage. Toi alors? Depuis que tu as quitté Zhang Guangzong, tu as bien meilleure mine. On dirait que tu t'en sors vraiment bien. Belle famille. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va être intéressant. Allons voir ce qui se passe. Allons-y, vite. Attendez-moi, attendez-moi. Et, tu trouves la dot inappropriée? On peut en discuter. Avec toi, je suis pas beau-parent. Épouser notre fille pour seulement 5 pièces d'argent, c'est mendiant ça. Quand j'ai épousé Ducagnan, j'avais pas déboursé un centime. 5 pièces, c'est déjà généreux. Peu. Tu crois que tout le monde est comme Ducagnan? Pour que vous vous permettiez de profiter d'elle. Je te dis, avec la réputation de ton fils, pas seulement 5 pièces, même 50 pièces d'argent.
Ma fille ne se marie pas. Comment peux-tu être si impoli? Je te le dis, mon fils est un vrai gentleman, brillant. Ta fille ne lui arrive même pas à la cheville. PFF. Madame Lee, un autre jour, trouve-moi une meilleure prétendante pour mon fils. Laisse tomber, avec la réputation de Zhang Guangzong, quelle bonne famille voudrait encore s'associer avec vous? Je ne m'en occupe plus. Hatoy. Tout est de sa faute, cette mégère, qui a divorcé et ruiné notre réputation. Si je la revois, je vais lui régler son compte. Eh bien, n'est-ce pas la porte-malheur qui ne peut pas avoir de fils? Quoi, tu oses encore sortir te ridiculiser? Comment tu parles? Laisse tomber. J'ai vu une bonne pièce, je ne vais pas me mêler de ça. Allez, allez, ne crois pas que je ne sais pas. Sans notre famille Zhang, tu ne pourrais même pas manger à ta faim. Tu mangerais que des haricots. Oh là là, ce truc-là, même les cochons n'en voudraient pas. Tu en fais tout un trésor, c'est ridicule. Mémé, tais-toi un peu. Quand on avait la famine, tu te cachais souvent dans le débarras pour manger des haricots. On dirait bien que tu penses que tu ne vaux même pas un cochon. Vous trois, comment arriver ici? On a vu que maman ne rentrait pas depuis longtemps, alors on est venu la chercher. Oui, exactement. Vous êtes adorables. En suivant votre pauvre mère, vous devrez vivre une vie comme des réfugiés. Mais vous n'êtes que des pois morts. Même si vous mourrez de faim, ce n'est pas une perte. Ma mère va vendre ses haricots et gagner beaucoup d'argent. Alors ne soyez pas jaloux. Ah là là, vous avez tous entendu ça? Cette femme idiote veut vendre des haricots pour gagner de l'argent. Ces haricots que personne ne veut, elle pense pouvoir les vendre? Quelle capacité extraordinaire! Oui, ces haricots, même gratuits, personne n'en veut vraiment. Comment comptes-tu les vendre, du Canyon? Je pense que c'est juste de la frime. Dans ces temps, une femme avec 3 enfants, comment peut-elle réussir? Oui, comment vas-tu les vendre finalement? Je l'avais dit, du Canyon, je savais que tu ne pouvais pas réussir. Je ne peux pas réussir? Dans mon jeu de gestion sur tablette, j'ai plus de 20 000 heures de jeu. Vendre du tofu, c'est rien du tout, justement. Profitez de cette occasion pour faire de la publicité. En parlant de ça, je dois même remercier cette vieille dame Son. Puisque tout le monde est si intéressé, demain matin j'irai au marché. J'invite tout le monde à venir soutenir mon stand. Et, fais-le. Si tu arrives à vendre ces haricots, je m'agenouille pour m'excuser. Sinon, tu me rends ces 30 taels d'argent. D'accord, marché conclu. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Aujourd'hui, je leur ai trouvé un endroit vraiment mauvais. Elles ne vendront rien aujourd'hui. D'accord. Cette petite naïve pense que se passer de la famille Zhang, c'est la solution à tout. Je vais lui faire regretter. Attends un peu, tu verras bientôt comment je vais la faire rougir de honte. Maman, cet endroit n'est-il pas un peu trop excentré? Ça risque d'affecter les affaires. On dirait que quelqu'un veut nous causer des ennuis. Maman, cet emplacement est super, il va sûrement se vendre. Tu es génial, mon petit trésor, tu es notre porte-bonheur. Si tu dis que ça ira forcément. Pas de sous, ne perturbe pas mon affaire. Allez, allez, circule. Ce vieux monsieur a l'air si malheureux, et si on lui donnait un bol de tofu, ça pourrait porter chance. Je te suis. Monsieur, vous avez faim? Le tofu est gratuit. Le tofu. Je n'en avais jamais vu. C'est tellement nouveau. Merci. Je m'en vais. Ça ne va pas. Où êtes-vous allé, Seigneur? J'étais inquiet. Je voulais faire un tour au marché. Voir quelle spécialité locale il y a. Peut-être que ça guérira mon ancienne aversion pour la nourriture.
Qu'y a-t-il de bon dans ces trucs? Les cuisiniers ici vous ont déjà préparé un festin. Encore mangeable. Dans ce monde, aucun plat ne séduit le palais de cet honorable magistrat. Non, non, non. C'est comme de la soie qui caresse la langue. L'appétit de cet honorable magistrat est revenu. Vite, allez m'acheter 5 bols de tofu. Non, 10 bols. Allez vite. Tofu fraîchement préparé. Venez vite goûter le délicieux tofu fait par ma mère. Bienvenue. Canyon, combien de choses as-tu vendu aujourd'hui? Du Qingyang. Le marché ce n'est pas comme votre pauvre maisonnette, on ne peut pas arnaquer l'argent simplement en exposant un peu. Aïe aïe aïe. C'est mou comme quoi? Comme toi quand on t'a quitté, tout à fait pathétique. Les mamies qui voient mal, allez donc à droite, voir le docteur. Cette daube de ta mère, qui voudrait bien ça. Je peux t'aider à en faire la pub, si tu veux. Oh là là. Allez, venez voir, on dirait que même pour les cochons ça ne passerait pas, alors qui voudrait de ça? Vendre des trucs pareils ici. Casse-toi du marché. Je viens juste d'installer mon stand et tu dis que je ne vendrai rien? T'es pressé ou quoi? Dis-moi. Tu devrais pas déjà préparer ton cercueil? Toi, Du Qingyang. j'ai pas le temps pour toi. Avant kale incense si consume. Si tu n'as pas vendu, remballe ton stand et dégage. N'oublie pas de me rendre mes 30 AL d'argent. D'accord, marché conclu. Si je vends, tu t'excuseras à genoux. Qui a peur de qui? Je ne me laisse pas intimider. Délicieux tofu. Ne passez pas à côté. Venez, venez. Bienvenue à tous pour goûter. Mangez ce tofu et vous finirez à vomir et à la diarrhée, dans un cercueil. Ne l'achetez pas, il est fait de mauvais haricots. Du Quignan, arrête de te faire des illusions, personne ne va l'acheter. Si tu ne veux pas récolter, on peut t'aider. Que veux-tu faire? Ne soulève pas. Ne soulève pas. Arrête ça. Quoi? Oh mon Dieu, n'est-ce pas le magistrat du comté? Représentants du gouvernement vont-ils fermer le stand? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous vendez ce truc. Même le gouvernement ne le supporte pas. Magistrat du comté, fermez ce stand de nourriture pour cochons. Présomptueux. Comment osez-vous dire que notre magistrat du comté mange de la nourriture pour porc? Qu'est-ce que vous avez dit? Écoutez attentivement, aujourd'hui notre magistrat du comté est venu ici incognito pour goûter ce pudding au tofu. Je le félicite pour sa finesse, comme la graisse de mouton, sucrée sans être grasse. On m'a spécialement commandé 10 bols à emporter. L'anorexie du magistrat du comté n'était pas guérie depuis longtemps. Se pourrait-il que ce bol de pudding au tofu Ouais, est-ce qu'on se laisse influencer par cette famille Song? Ce tofu est vraiment délicieux. Ah, je vois. Alors le vieil homme de ce matin, c'était le magistrat. Je savais que Sanya ne se trompe jamais. Génial. Je savais qu'on pourrait le vendre, bien sûr. Maman est la meilleure. Exactement, exactement. Je vous remercie. Avec vous 3 trésors, les affaires de maman vont super bien. Impossible. Vous devez faire erreur, cette petite pourrait-elle avoir de tels talents? Monsieur le magistrat, ne vous laissez pas berner. Hardi peuple, penses-tu que je suis ignorant et ne distingue pas le bien du mal? J'ai recognize ma faute. Ce que Dame Du a préparé a guéri la version du seigneur du district. Elle est une bienfaitrice pour lui. Es-tu prête à l'offenser? Vite, agenouille-toi et demande pardon à Dame Du. Sinon, je te ferai enfermer. Non, non, je ne peux pas aller en prison. Désolé, King King.
Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Parle plus fort, que tout le voisinage entende. Je suis désolée, c'est ma faute, j'ai parlé sans réfléchir. Je vous en prie, Madame Du, soyez indulgente et pardonnez à cette vieille femme confuse. Par respect pour monsieur le sous-préfet et monsieur le préfet, je vais vous laisser cette fois-ci. Dégage immédiatement. Ne reviens plus jamais devant moi. Tu trahis les gens dans leur dos, pire qu'un chien. Fiche le camp, sale vieille méchante. D'ailleurs, prépare vite 10 bols de tofu pour le préfet. D'accord. C'est la spécialité que le préfet lui-même loue. Je veux goûter aussi. Moi aussi, moi aussi. L'anorexie de notre préfet, aucun grand chef ni médecin n'a pu la soigner. Mais ton petit bol de tofu la guérit. Vraiment? Voici un acompte, prends-le. À l'avenir, livre du tofu tous les jours à la mairie. Je donnerai 5 liang par mois. Le magistrat, vraiment perspicace. D'accord. Je dois retourner faire un rapport au magistrat, continue ton travail. Encore un bol. Prenez soin de vous, monsieur. « 5 liang par mois, c'est quoi ça? Non, elle ne peut pas gagner cet argent toute seule, les Jeanne devraient en avoir une part. Allez, mangeons. Maman, après ce repas, est-ce qu'on ne vivra plus? Qu'est-ce que tu racontes, petite bête? Nous avons gagné avec notre étal, notre bourse est pleine. On mange de la viande aujourd'hui et à chaque repas. Vraiment? Super. Je vais manger 2 bols de riz aujourd'hui. Vous savez, les filles doivent prendre soin d'elles. J'ai aussi acheté des robes pour vous. Après avoir mangé, allez les essayer. Maman est la meilleure. Allez, mangez vite. Maman mange aussi. Allez, mangez vite. On n'a plus de soucis à se faire pour manger ou boire. Il est temps d'améliorer nos conditions de vie. Même si on a l'essentiel. Certains meubles ne sont pas très pratiques. Surtout ces chaises, elles sont vraiment inconfortables. Ma chaise paresseuse du dortoir me manque. J'ai une idée. Je peux dessiner des plans et demander à un menuisier de les réaliser. C'est décidé. Restez tranquille, je sors régler quelque chose. Ne t'inquiète pas, maman, je m'occupe de la maison. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Grand-mère est venue vous voir. Qui t'a laissé entrer? Souris chez les poules ne présage rien de bon. Qu'est-ce que ça change si je viens voir? Petite ingrate, tu es aussi avare que ta mère. Ciao, R. Dis à grand-mère, comment ta mère fait son tofu. Même le magistrat ne tarit pas d'éloges. Ah, tu veux voler la recette secrète de ma mère, t'es méchant. Je ne te le dirai pas. Tant pis si tu ne le dis pas. Vous deux. Qui veut donner la recette à mamie? Mamie vous ramène chez les Jeanne, ça vous va? On s'en sort bien ici. Qui voudrait retourner dans ce trou, hein? Ne soyez pas ingrat. Vieille dame sans cœur mauvais veut faire semblant de tromper. Tout le monde venait voir le spectacle sans honte comme un cafard. Espèce de garce, comment tu parles? Pas bien éduqué. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Je vais bien te corriger. Pas question d'embêter ma sœur. Vous. Si tu t'approches encore, je vais... Attendez, je reviendrai vous voir. Faites gaffe à ne pas tomber, mamie. Aïe. C'est quoi cette armoire? Les tiroirs sont bien faits. Mais cette chaise, je ne comprends pas. Non seulement le dossier est courbé, mais les pieds sont évasés. C'est solide pour s'asseoir? Ça s'appelle un fauteuil relax, tu t'assois et hop, tu peux t'allonger.
C'est super confortable, mieux qu'une chaise normale. Je crains de ne pas pouvoir le fabriquer. Prenez-le bien, tant que le résultat est bon, l'argent n'est pas un problème. Dame Du est généreuse. Je ferai de mon mieux. D'accord? Mon nouveau vêtement vient d'être ruiné. Ces 3 petites pestes se moquaient de moi. Vous allez voir. Les meubles sont prêts, maintenant il ne reste plus qu'à bien vendre et gagner de l'argent pour vivre une belle vie avec mes filles. Du Qingyang Bon Courage. On peut s'acheter de nouveaux meubles maintenant. On dirait que ça gagne bien. Ne crois pas que tu peux vivre bien sans nous. Pas question. Si je ne gagne pas d'argent, toi non plus. Vous, petite garce, suivez les mauvaises habitudes de votre mère. Si je ne vais pas bien. Vous ne gagnerez pas cet argent non plus. Servez-moi un bol aussi. Mère, veux-tu que je la chasse? Pose ça, ne te fais pas mal au dos, chérie. Si elle veut t'acheter, on vend. Ne pas le faire, ce serait stupide. Attends. 3 petites pièces d'abord, petit amour. Pourquoi je devrais te donner de l'argent? Je suis ta belle-mère, pourquoi pas profiter de tes choses? Avant, quand on était à la maison, tu négociais pour changer un peu de nourriture. À ce moment-là, tu ne disais pas que tu étais belle-mère. Donne-moi ça. Toi, C'est vraiment bon ce petit truc, pas étonnant que ça se vende si bien. Puisque tu ne veux pas me donner la recette. Alors personne ne gagnera rien, je vais détruire ton stand. Aïe! Il y a un problème avec ça. L'autre jour, je l'ai vu faire du tofu avec l'eau de ses pieds. Voilà où ça mène. Utiliser l'eau de ses pieds pour faire du tofu, c'est vraiment dégueulasse. Comment peut-on être si ignoble? ah, je vois, mamie veut boire l'eau de ses pieds, c'est pour ça qu'elle dit ça? C'est bien toi, la 3e. Tes attaques magiques sont vraiment puissantes. C'était de l'eau de pied, karma pur. La vieille sonne ne supporte pas voir les gens réussir, retour de flamme. Tais-toi, toi. Quel imbécile s'amuse à jeter de l'eau partout. Je viendrai te voir chez toi pour régler ça. Vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle le karma immédiat. Vous vous moquez de moi maintenant, mais vous allez voir ce qu'est le vrai karma d'ici peu. Oh là là, venez tous évaluer la situation. Ce vendeur sans scrupules. Moi, un adulte, je mange ça, je vais juste souffrir quelques jours. Mais si un enfant gourmand le mange, ça peut être mortel. Oh mon pauvre fils, il a mal au ventre. Ça me brise le cœur, il pleure tellement. Ce tofu, il ne faut pas le manger. Ça peut être mortel. Oui, dépêchez-vous de nous indemniser. Payez-nous, les villageois. On ne doit pas seulement exiger une indemnisation, mais aussi faire en sorte que ce vendeur sans scrupules ne puisse plus fonctionner. Je veux voir qui ose toucher à mon stand. Vieille femme, ferme-la. Tu dis que mon tofu n'est pas propre, as-tu des preuves? De quelles preuves as-tu besoin? Tu ne vois pas à quel point j'ai mal? T'es aveugle? Ton jeu d'acteur est vraiment nul. Si je peux prouver qu'il n'y a aucun problème avec ce tofu, tu dois me payer 10 taels d'argent pour préjudice moral. Cuisiner n'est pas comme d'autres choses, difficile à prouver. Si tu ne peux pas prouver, donne-moi la recette du tofu. Elle essaie délibérément de te provoquer pour nous voler notre business. Ne tombe pas dans son piège. T'inquiète pas, maman a ses propres méthodes. Elle finira par perdre si elle essaie de nous duper, c'est juste des paroles en l'air. Quel culot, tu crois vraiment que je suis facilement intimidée? Attends, aujourd'hui je vais te vider les poches. Cher voisin, mon tofu passe par cette étape de la trempe des haricots à la filtration. Regarde bien chaque étape maintenant.
Regardez mes haricots, chaque grain est plein, sans insectes, plus lisses que les perles offertes à la cour. Oh, c'est vrai. Vieille scène, tu dis que j'utilise l'eau de pied, alors dis-moi, combien en faut-il pour cette cuvette de haricots? Oups, je n'ai jamais fait ce travail de mauvaise conscience, alors je ne sais pas. Tous les jours, je me lève à 4 heures pour laver ce tissu jusqu'à ce que l'eau soit claire. Vous pouvez le sentir, y a-t-il une odeur? Il est probablement plus propre que certaines serviettes de visage. The Caparls too? Je parle de celui qui a mauvaise conscience. Toi. Je trouve que les choses faites par du Cagnan sont plutôt propres. Avec un si bon savoir-faire, je dois goûter ça. Allez, donnez-moi un bol. Moi aussi, moi aussi. Rembourse et présente-toi à genoux pour t'excuser envers ma mère. Vieille Sogne, tu ne voudrais quand même pas manquer à ta parole devant tant de voisins, n'est-ce pas? Je te paierai. Arrête-toi. T'es remboursé, que veux-tu de plus? À genoux pour t'excuser. Du Cagnan, ne va pas trop loin. Non, non, non. Parlons calmement. Je m'excuse, d'accord? Maman. Ducagnan, pourquoi tu tiens tant à embarrasser ma mère? La famille Jeanne t'a répudié, par loin. 30 à elle, ce n'est pas assez? On n'est pas répudié pour rien, si la famille préfère payer pour se débarrasser d'elle. Quel crime elle a bien pu commettre? Exactement. Jeanne Guangzong, ta mère a-t-elle coincé ta tête à la naissance? Comment ça se fait que notre séparation à l'amiable devienne un divorce à tes yeux? Séparation à l'amiable, tu portes malheur au mari et fils, vrai porte-poisse. Tout le monde, n'achetez surtout pas ces produits. Manger son tofu vous portera malheur, vous ne pourrez pas avoir de fils. Du Qingyang. Elle a absorbé toute l'énergie de la tombe ancestrale de notre famille Jeanne, causant que mon fils n'ait pas de descendants. Si vous mangez son tofu, vous serez stérile. Je lui ai soutenu les affaires, mais voilà comment elle remercie. Tu dis n'importe quoi, ce sont les efforts de ma mère. Personne ne peut parler de ma mère. Ces haricots ne valent rien. Et tu les réduis en bouillie pour nourrir les villageois comme du bétail. Parfois je t'envie, tu n'as même pas besoin de force pour parler, tu fais juste sortir de la merde. Toi. Renversons ce stand ensemble, qu'elle ne puisse plus nuire à personne. Toi, petit ange, tu oses frapper ton propre père. La nuit du Nouvel An, pourquoi ne pas mourir de froid, fille indigne? Un rôle aussi parfait. Si je manque ça, ce serait ignorer le talent de mon partenaire. Tout le monde a entendu, j'ai épousé la famille Zhang pendant 10 ans et j'ai eu 4 enfants. Mais juste après avoir accouché, ils m'ont chassé de la maison. La nuit du Nouvel An, tout le monde était réuni, mais pauvre mon enfant, il est mort de froid. C'est inhumain. Ma pauvre quatrième sœur. Elle était si petite, je l'ai devenue violette. Dans sa prochaine vie, qu'elle renaisse dans une bonne famille. C'est déjà suffisant que la famille Jeanne ne nous accueille pas, ma fille et moi. Je voulais juste être indépendante, vendre du tofu pour vivre. Je ne pensais pas que belle-mère ne tolérerait même pas ça, je vous en prie, donnez-nous une chance. Je vous en supplie, père, ne détruisez pas notre stand. Nous ne pouvons plus nous permettre de manger. Nous avons faim depuis 3 jours. Nous n'avons que des herbes sauvages à manger. Ces quelques filles sont vraiment malignes. Vous êtes adorables, les petites. Quand votre mère vous a mis au monde, j'aurais dû vous étouffer avec un pot de chambre. Dire qu'on peut être si cruel envers ses enfants, bien fait pour vous. Pourquoi frappez-vous ma mère? Vous persécutez cette femme et son orphelin, ça ne vous améliore pas. Rien de bon dans votre famille. C'est trop abusé, c'est vraiment la goutte d'eau. Allez, les amis, montrons-lui à ce salaud. Qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas de bêtises. Qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas de bêtises. Ne frappez pas mon Papa va jeter le seau de fumier. fils. Dégage. Dégage.
Dégage, dégage, dégage. Merci à tout le monde. Sans vous, ma fille et moi, on n'aurait pas su quoi faire. Tu es Polly, ma sœur, femme ayant élevé 3 enfants, subissant encore du harcèlement. On ne peut pas rester bras croisés. C'est. Ma tante, tu es douée en cuisine. On viendra te voir la prochaine fois. Achetez chez nous. Merci les amis. Voici ma carte. À chaque commande dans notre restaurant, présentez-la pour 10% de réduction. Attirer de nouveaux clients, 2 cartes achetées égale une offerte. Viens, j'en veux un aussi. C'est ce qu'on appelle un domaine privé. En fidélisant votre clientèle, vous n'aurez plus à craindre de faire faillite. Je suis un tel génie. Maman, rentrons par ici. On peut y trouver de bonnes choses. D'accord, écoutons ce que Sanya dit. Sanya a toujours raison. On va sûrement trouver de l'argent. Cherchons bien partout, voyons si on peut trouver quelque chose. J'ai senti quelque chose. Quoi ça? C'est dur. On ne trouve pas d'argent, mais on trouve un homme. Ce mendiant est plutôt beau. À notre époque, même sans issue, il aurait trouvé un moyen sans mendier. Beaucoup de KTV le voudraient en tant que modèle. Petit frère, tu es réveillé. Merci de m'avoir sauvé, mademoiselle. Je ne sais comment vous remercier. Non, non, non. Surtout pas de reconnaissance éternelle. Si vous voulez tout savoir, je suis déjà mère de 3 enfants. Désolé, ce n'était pas volontaire. On dirait qu'il pleut dehors, je vais rentrer le linge. Impossible qu'il pleuve par ce temps. Cette sensation. À quoi je pense, chasse ces pensées sales de ma tête. Maman, t'as chaud? Pourquoi ton visage est-il si rouge? Retournez manger, les histoires des adultes ne concernent pas les enfants. Avant de se rétablir complètement, il ne faut pas révéler notre identité. On remerciera ce sauveur quand on rentrera à la cour. Waouh, tant de pièces de cuivre. On peut acheter 100 petits pains blancs. T'es bête, les petits pains blancs coûtent 5 sous chacun. On peut en acheter bien plus. Ta deuxième sœur a raison, tu ne peux pas penser qu'à manger, il faut aussi lire et apprendre. Maman, je sais, il faut lire le Nugé. Je ne veux pas que vous soyez limité par votre statut de fille. J'ai choisi ce livre d'éveil exprès pour vous, il a coûté 2 liangs d'argent. Vous devez bien apprendre, c'est vraiment cher. Nous sommes juste des filles. Pas besoin d'apprendre à lire et écrire. C'est une mauvaise idée. Même en étant fille, vous devez apprendre. Même si d'autres vous sous-estiment à cause de ça, vous ne devez jamais vous dévaloriser. Dans les yeux de maman, vous êtes les trésors les plus précieux du monde, dignes de tout ce qu'il y a de mieux. Elle veut que vous lisiez et écriviez pour élargir vos horizons, pas pour rester confiné dans un petit coin. Cette femme a vraiment un tel esprit. Elle mérite vraiment le respect. Maman, j'ai compris. Je vais bien étudier et écrire avec mes petites sœurs. Nous aussi. Maman, tu as bien fait de nous aimer. King vient célébrer une grande nouvelle.
Madame Wang, vous êtes venue aujourd'hui pour... Vous savez ce que je fais, je viens bien sûr proposer un mariage. Maman s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on va nous abandonner? Que faire alors? Je ne veux pas que maman se remarie. J'ai une idée. Je trouve que l'oncle Zuo est gentil. Si ça ne va pas, laissons-le devenir notre papa. Oui, si maman est avec l'oncle Zuo, elle n'aura pas à se remarier. Canyan, tu es parti avec un enfant, mais tu n'es pas si âgé. Ce n'est pas mal de chercher quelqu'un à nouveau. Qu'en penses-tu? Je me suis enfin sortie de cet enfer, je ne veux pas y retourner pour souffrir encore. Que ceux qui aiment en baver continuent, mais moi je ne vais pas m'infliger ça. Regarde ce que tu dis. Une femme avec 3 enfants, c'est dur. Un homme servirait de soutien. C'est bon à rien, non même pas un sou. Ils viennent chez moi comme des domestiques, ça ne m'intéresse pas, ils veulent m'épouser, qu'ils continuent de rêver. Ce n'est pas que je ne veuille pas te présenter quelqu'un de bien, mais tu connais ta situation. Quelle situation? Moi, du Canyan, je m'occupe de mes 3 filles moi-même. Je ne vais pas courber les chines pour personne. Oncle Zuo, c'est terrible. Ma mère a rencontré des voleurs. Va vite la sauver dans la cour avant. Qu'est-ce que tu dis? Je vais y aller tout de suite. J'ai même apporté le portrait de cette personne, juste pour que tu jettes un coup d'œil. Non, je ne veux pas regarder. Je jette juste un coup d'œil. Je ne regarde pas. Il n'y a pas de voleur. Pas de comparaison, pas de souffrance. Trop moche. Qin Yang, tous ces arguments pour ne pas te marier. Tu as déjà un homme caché à la maison. Tu aurais dû le dire plus tôt, ça m'aurait évité de parler pour rien. Je trouve que ce jeune homme est vraiment beau. Quelle chance to ask. Qui t'a dit qu'il y avait des brigands? On a été découvert. Vite, courez. Qui vous a dit de partir? Revenez ici, vite. Désolée maman. On ne devrait pas empêcher Mère Wang de te trouver un mari. Fais ce que tu veux, chère maman. Madame Du, regarde, les enfants sont encore trop jeunes. On pourrait laisser tomber. D'accord, mais juste cette fois. Continue à les gâter, va. Ils deviennent tous de vrais petits chefs de bande. Les filles devraient être un peu gâtées. C'est comme ça qu'elles sont mignonnes, comme toi. Qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout. Maman, toi et oncle Zuo, vous allez tellement bien ensemble. C'est vrai, pourquoi chercher un entremetteur? Mieux vaut être avec l'oncle Zuo. Sonia aura un beau papa. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai entendu la marieuse Wang dire qu'avoir un homme rendrait ta vie plus facile. Il y avait juste que maman soit heureuse. Petite idiote, aucun homme n'est complètement fiable. Être avec toi, maman est déjà heureuse. Je ne pensais pas qu'elle réfléchissait aussi profondément, elle est vraiment différente des autres femmes. Ne t'inquiète pas maman, je t'aiderai davantage pour que tu te sentes mieux. Je vais travailler sur les haricots tout de suite. J'y vais aussi. Dame Du, vos meubles sont arrivés. Madame Du, votre chaise est incroyable. Quand je m'y assieds, on dirait que je tombe dans un tas de coton. Le dos et les reins sont bien soutenus. C'est 10 fois plus confortable que mon vieux lit en bois dur. Uncle Jean, mais c'est grâce à votre talent que vous avez pu transformer mes croquis en un vrai bijou. Le patron Wang, qui vend des soies à côté, a entendu parler de ça. Il veut que je lui en fasse une recouverte de brocart. Mais comme c'est votre dessin, je ne lui ai pas encore promis. Je voulais d'abord vous demander. Exactement. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est une bonne occasion de gagner de l'argent.
Oncle Zan, je fais les plans, vous appliquez votre savoir-faire, et on partage les gains, 30% pour moi. Ça marche pour moi. Je vais en parler à Wang le gérant. Tu veux t'allonger pour essayer? Oui. Cette chaise est vraiment incroyable. On peut rester longtemps assis sans fatigue et elle soulage en se balançant. Un tel objet, si introduit au palais, éblouirait sûrement l'empereur. Dame Du, pouvez-vous me donner une copie du plan? Je peux échanger contre ce pendentif en jade. En plus de l'argent des ventes de tofu, je commence à avoir des revenus de vente de meubles. Dans quelque temps, je pourrai ouvrir ma propre boutique. Quant aux enfants, vendre du tofu n'est pas la meilleure solution pour eux. Quand j'aurai le magasin, je pourrai engager du personnel et les envoyer à l'école. Duquignan, sors tout de suite. Si tu as volé un homme, sors. Pas étonnant que tu te sois séparé facilement. Tu étais déjà avec un autre homme. Qu'est-ce que tu racontes? Ne crois pas que je ne sache rien. Je sais que tu caches un homme. Venez voir tout le monde. Duquignan, elle a l'air si pure, mais elle cache un amant en secret. Duquignan, tu n'es pas juste séparé de Zhang Guangzong? Comment es-tu déjà avec quelqu'un d'autre? Peut-être que c'est pour ça que tu l'as quitté. Vraiment sans honte. Oh, mon pauvre fils. À l'époque, elle l'avait complètement ensorcelé. Et maintenant, elle séduit encore un autre homme? C'est honteux. Tu racontes n'importe quoi. L'oncle Zéo, c'est ma mère qui l'a gentiment secouru sur la route. Il n'y a rien entre eux. Que peut comprendre un enfant comme toi? Tout le monde, j'ai entendu dire que cet homme reste dans cette cour du matin au soir sans jamais sortir. Qui sait ce qu'ils font en cachette? Des trucs inavouables peut-être? Il y a des cœurs tellement sales qu'ils voient tout en sale. Comment oses-tu prononcer de telles paroles? Ne pollue pas les oreilles de ma fille. Ce que je dis n'est pas aussi sale que ce que tu fais. Et pourtant, tu oses le faire. Moi, je n'ai pas peur. Que j'ai ou non un homme en cachette, en quoi cela te concerne? Moi. Moi et Zhang Guangzong, on a déjà divorcé. Même si je trouve quelqu'un d'autre, ça ne te regarde pas. Qui sait quand tu l'as rencontré? Peut-être que quand tu étais chez les Jeanne, tu trompais déjà. Quand j'étais chez les Jeanne, je ne sortais jamais, je travaillais pour votre famille. Si j'étais proche de quelqu'un, tu le saurais le mieux. Je sais. Bien sûr que je sais. Tu as quitté mon fils et immédiatement ramené un homme chez toi. Duquignan, tu n'as vraiment pas honte. Je n'ai pas honte. J'ai essayé de sauver quelqu'un. Qu'est-ce que ça te concerne? Tu ne vis pas au bord de la mer, pourquoi t'en mêler? Tu n'es ni mes parents, ni un haut fonctionnaire. Arrête de me critiquer devant chez moi. Je n'ai pas le droit de te contrôler, mais je peux m'occuper de ces bons à rien, non? Lâche-moi. Si tu la suis, elle t'influencera. Je ne laisserai pas un membre de la famille Jeanne être corrompu sous ta garde. Laisse Sanya tranquille. Je te dis, ta mère s'accrochait à des hommes. Ne fais pas pareil qu'elle. Mamie veut ton bien. Tu n'es pas ma grand-mère. Trois yeux, mort là. Petit mignon. Tu oses me mordre, je vais te frapper. Arrête. Je veux voir qui ose. T'es le mec qu'elle cache, hein? Je te dis que tu te trompes. Elle n'est que la fille délaissée de mon fils. Puisque tu sais que nous avons une relation étroite. Oser dire de telles choses devant sa porte. Si jamais j'apprends que tu harcèles sa mère et elle. Je ne touche pas aux femmes. Mais je peux faire que tu ne vois plus ton fils. Tu es si sauvage, je ne vais pas te faire des histoires. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne te soucies même pas de ta réputation de femme, alors pourquoi devrais-je? Grand-mère nous harcèle toujours, une veuve et un orphelin. Mais avec l'oncle Zu, elle ne sera certainement pas si arrogante. Merci à toi. Comparé à ta grandeur, c'est rien. Les grains ne sont pas tous moulus, allons-y vite. Général.
Je ne savais pas que vous étiez ici. Je vous prie de m'excuser. Pas de souci. J'ai été gravement blessé au combat, poursuivi ici par l'ennemi. Mademoiselle du MA. Je vais mieux maintenant. J'ai déjà fait préparer une voiture et un cheval. Emmenez le général chez moi pour qu'il se repose bien. Pas la peine. Je suis bien ici chez Mademoiselle Du. De plus, mon identité doit rester secrète. Bien. Si le général a besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Je ferai de mon mieux. D'accord. Il y a vraiment quelque chose. Maman, pourquoi es-tu allé chez Ducagnan aujourd'hui pour faire une scène? Tout le village se moque de nous. Ne t'inquiète pas, mon fils, ce n'est pas fini. Que vas-tu faire de plus? Tu veux que je me fasse frapper par cet homme? J'ai ma propre idée. Ce qu'on ne peut pas gérer. Les autorités ne peuvent-elles pas s'en occuper? Aujourd'hui, la gelée de tofu est encore vendue. Je peux rentrer lire? Aujourd'hui, on peut manger des brioches de farine blanche. Madame Du, pourriez-vous nous suivre s'il vous plaît? Grande sœur, ramène les petits. Maman, Pas de souci, maman reviendra bientôt avec des petits pains blancs pour vous. Donc vous m'avez fait venir pour que je prépare du tofu pour le repas du général? Exactement. Parce que tu apportes souvent des pots de tofu à la résidence, c'est important pour le général. Tu dois être extrêmement attentive. C'est pourquoi je t'ai appelé ici pour bien te prévenir. Cagnan ne décevra pas vos attentes. Pour cette affaire, je vais bien me préparer pour que le général soit satisfait de notre tofu. oh non maman, il y a un problème. Maman. Il y a eu un meurtre. Du Qingyang rensement ma mère. Parle calmement, ne m'accuse pas faussement. Quaker cruel. Ma mère a mangé ton tofu, a vomi et eu la diarrhée toute la journée, et hier soir, elle a cessé de respirer. Sorcière sans cœur, tu vends n'importe quoi pour de l'argent. Ne touche pas à ma mère. Tes mains sont pleines de saleté. Elle n'est pas une véritable commerçante. Insistez à laisser ce fléau au marché. PFF. On peut dire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Ma mère cuisine chaque jour, avec les haricots les plus frais. C'est impossible, tais-toi. Encore à discuter, allons voir le juge. Non, cette dame a du sirop de sucre sur le coin de la bouche, ce n'est pas du vomi. Puisqu'il faut voir le juge, allons-y. Mais je vous prie d'être témoin. Les ingrédients de mon étal sont toujours les mêmes chaque jour. Si vraiment mon tofu est en cause, je suis prêt à être puni. Mais si quelqu'un sabote pour mêler ma vieille mère à cette farce, n'a-t-elle pas peur du karma? Si quelqu'un sabote pour mêler ma vieille mère à cette farce, n'a-t-elle pas peur du karma? N'essaie pas de m'effrayer. Au tribunal, le juge décide. D'accord. Allons-y. Idiote, cette fois tu ne t'en sortiras pas. Le magistrat est occupé, cette affaire sera jugée par moi. Quel est le problème? Je vous en prie, rendez justice. Cette femme due a un cœur mauvais. Elle a vendu des tofu avariés, ce qui a rendu ma mère malade et elle en est morte. Fermez son magasin et donnez-nous justice. Votre Excellence, rendez justice. Le tofu que je fais est sain et sans danger, les ingrédients sont conservés chaque jour. Je suis prête à les vérifier ici même. Ce qui a causé les maux d'estomac, c'est le tofu. Des ingrédients de qualité ne prouvent. Apporte le tofu pour vérification. Du Qingyang.
Tu as quelque chose à dire? Aujourd'hui, nous avons vendu tellement de tofu sans problème. Il doit y avoir quelqu'un qui a profité du chaos pour agir. Grand homme, soyez clairvoyant. Si c'était vraiment de ma faute, je serais prête à subir n'importe quel châtiment, mais il y a trop d'incohérences ici. J'espère que vous saurez voir la vérité. Aujourd'hui, rétablissons la justice pour Zhang. Maman m'a demandé de venir. Toi. Qu'est-ce que maman et les autres font? Je ne sais pas. Monsieur, ma mère utilise des ingrédients frais chaque jour et n'a jamais eu l'intention de nuire à quiconque. Quelqu'un doit vouloir lui nuire intentionnellement. Au juge de la cour. Après avoir été répudiée par la famille Jeanne, Madame Du nourrit une rancœur et a délibérément utilisé des produits sales pour nuire. Je vous implore de rendre justice. Taisez-vous. Ma juridiction ne permet aucun débat effronté. Madame Du, Madame Zhang est tombée malade après avoir mangé votre dessert, et tous les voisins en témoignent, mais vous n'avez aucune preuve pour vous disculper. Si seulement il restait un échantillon des desserts d'avant l'incident. Mais les clients qui ont acheté plus tôt ont sûrement déjà tout mangé, alors il n'y en a plus. J'en ai apporté 10 bols au magistrat ce matin, mais... Sans preuve pour vous défendre. Je vous condamne pour vente d'aliments non conformes, troublant l'ordre du marché. Vous recevrez 20 coups de bâton et il vous est interdit de tenir boutique dès aujourd'hui. Attendez. Je peux témoigner en faveur de Madame Du. Monsieur, pourquoi êtes-vous venu? Si je n'étais pas venu, il y aurait eu encore une erreur judiciaire. Monsieur le préfet, ne vous laissez pas tromper par cette femme empoisonneuse. Elle est la plus rusée et impitoyable. Vous dites que je suis aveugle et incapable de voir clair? Je n'oserais jamais. Pour résoudre une affaire, il faut des preuves. Même moi, je n'accuse jamais sans fondement. Aujourd'hui, en recevant le général chez moi, j'ai demandé à Ducagnan de nous apporter du tofu. J'ai pris plusieurs bols étant donné les invités. Apportez-les. Analysez-les. Si ce n'est pas empoisonné, comment expliquez-vous la mort de Madame Zhang? Arrête de crier, je ne fais plus semblant. Heureusement que vous avez été perspicace, monsieur. Vous avez réhabilité une innocente. Je vous supplie de poursuivre l'enquête. Qui a comploté pour nous condamner, nous pauvres femmes et orphelins? Je refuse de permettre ces méfaits nuisibles. Zhang Lianhua, pourquoi avoir monté un coup contre la famille Du? Pity, monsieur, ce n'était pas moi, c'était Sang qui m'a poussé. Elle a promis 5 lions d'argent si je réussissais. J'ai été aveuglée. Ne raconte pas n'importe quoi. Je t'ai aidé, et tu veux me tourner le dos, traîtresse. Tu veux me couler avec toi, prouve-le alors. Tu ne sais même pas quoi dire, n'est-ce pas? Mamie est vraiment négligente. Elle ne nettoie même pas ses mains couvertes de poudre. Examinez cela sérieusement. Ah, C'est vraiment empoisonné. Les preuves sont claires. Pour ce cas, quel sera le jugement? C'est à toi de décider. Oui. Femme audacieuse, tu incites à témoigner faussement, troublant l'ordre du tribunal. Serviteur. Winkt Kups de Baguette, Cent Talsdamende. Zhang Lianhua a coopéré dans le crime. 10 coups pour l'exemple. Emmenez-la. Monsieur, épargnez-nous, épargnez-nous. C'est génial. Notre stand de tofu est enfin sauvé. Heureusement que vous avez pris notre défense, monsieur. Sinon, ce petit stand n'aurait pas pu être sauvé. Et nous, pauvres orphelins et veuves. Nous aurions du mal à manger et à boire. Pour les remerciements, remerciez le général. Après avoir goûté votre tofu, il a dit que ça fondait dans la bouche, délicieusement parfumé,
Encore mieux que le gâteau de la maison Saint-Xian. Dommage qu'il soit vendu sur un petit étal. Quel gâchis! Ce tofu semble simple. Mais le faire n'est vraiment pas facile. Y a-t-il une astuce? Il s'agit de choisir des haricots, bien caillés, tremper les haricots, broyer après, et ne jamais vendre si la cuisson n'est pas parfaite. Un bon principe, ne vendre que quand la cuisson est parfaite. Prenez 30 taels d'argent, et dites que ma maison commande du tofu pour 6 mois. En plus, nous offrons une plaque merveille culinaire, livrée demain matin au stand de Du Qingyang. Merci, monsieur. Je m'assurerai de ne pas vous décevoir. C'est fait. J'ai suivi vos instructions et tout est fait. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'y allez pas vous-même. La situation est étrange ceci. Ces gens-là étaient après mon amulette de tigre. Révéler mon identité compliquerait les choses pour Kagnan. Vous pensez à tout. Je suis très impressionné. Ma blessure est guérie. Je dois rapidement retourner à la capitale. Il vaut mieux ne pas rester ici longtemps. Avant de partir, vous avez encore une tâche à accomplir pour moi. Je veux partager cette bonne nouvelle avec l'oncle Zio. Any course pas vite. Fais attention pour ne pas tomber. Grande sœur, petite sœur, fatiguée, je préparerai à manger et vous appellerai quand c'est prêt. Oncle Zio. Maman, oncle Zio n'est plus là. Quelqu'un vient d'arriver. Et s'en va soudainement. On dirait que ça ne surprend personne. Il suffit de vivre sa propre vie. Maman, tu trouves que j'imite bien grand-mère? Non, ça devrait plutôt être comme ça. Vous n'avez pas tout compris, vous. S'il vous plaît, aidez-nous. Les hommes, ça ne vaut rien. Aussi longtemps qu'il y a des enfants, la vie doit continuer. Et elle doit être de mieux en mieux. En comptant l'argent rapporté de la famille Jeanne et ce qu'on a gagné ces derniers mois, plus la récompense du magistrat, c'est finalement une somme non négligeable. On dirait bien qu'on peut enfin parler sérieusement de monter notre affaire. Cette fois, vous devez bien regarder. Si vous voyez une boutique qui nous convient, dites-le à maman. Maman, pourquoi ne pas louer une boutique dans la rue Dongjeng? C'est l'endroit le plus animé avec le plus de clients. T'es bête ou quoi? Le loyer là-bas doit être exorbitant. Tout l'argent qu'on a mis de côté ne peut pas partir dans le loyer. Ta sœur a raison. On fait un petit commerce, il faut contrôler les coûts. Si seulement quelqu'un pouvait me donner une boutique dans la rue Dongzeng. Que c'est beau. Peut-être qu'il y en aura vraiment. Maman, qu'en penses-tu? Maman? Maman, ça va? Tu es blessée? Ça me fait mal au cœur. Avec vous ici, je n'ai rien à craindre. Cette maison a l'air délabrée, mais heureusement, elle est bien agencée. Et la taille est aussi parfaite. Elle fait 2 mètres en profondeur, 5 mètres de large. L'affiche sur la porte indique que le loyer mensuel est de seulement 20 pièces. Maman, cet endroit est vraiment bien. Monsieur, vous louez ce magasin? Oui. Mais je ne vous le loue pas. Jiang Guangzhong. Comment ça se fait que c'est toi? N'était-ce pas toi qui posais des questions sur la location du magasin? Est-ce toi qui décides si ce magasin est loué maintenant? Ouvre bien tes yeux et regarde, le titre de propriété est dans ma main, c'est moi qui décide, non. Je suis mariée dans la famille Jeanne depuis tant d'années, comment se fait-il que je ne savais pas que vous aviez ce titre de propriété? D'où vient ce titre de propriété? Je dois te remercier d'avoir quitté la famille Jeanne, ce qui m'a permis de me marier à nouveau. Je suis fiancé, cette boutique est propriété privée de cette femme, donc elle appartient à la famille Jeanne. Une fille d'une famille ordinaire n'épousera jamais quelqu'un comme toi. Encore moins si elle a des biens personnels. À moins d'être une veuve héritant de son défunt mari. Qu'est-ce que ça changera d'être veuve? Elle est 10 fois mieux que toi, oiseau de malheur. À cause de toi, ma mère s'est fait tabasser et ne peut pas se lever. Je ne te louerai jamais cette boutique. Ne la loue pas, alors. Ce n'est pas le seul magasin sur cette rue.
Exactement, elle est trop délabrée pour nous intéresser. Alors, tu ne trouveras jamais mieux en termes de prix. Propose une condition. Que faut-il pour que tu acceptes de me louer cette boutique? Agenouille-toi, donne 3 coups de tête bruyants, puis viens devant ma mère en t'excusant en imitant un chien, et je te louerai cette boutique pour 3 mois. Absolument pas. Alors ne loue pas cette boutique. Je vais voir si tu peux récupérer l'investissement en vendant ton tofu en un mois. Toi? Le magistrat est arrivé. La visite du magistrat honore notre boutique. Puis-je savoir la raison de votre venue, monsieur? Appelle la dame du Canyon. Je suis là. Je suis sûr que c'est parce que vous avez appris que Ducagnan, cette femme venimeuse, voulait m'obliger à vendre. Vous êtes venu pour me rendre justice. Tais-toi, impertinent. Osez interrompre le magistrat pendant qu'il donne un ordre. Te rends-tu compte où tu es? Dame du, sage et habile, son art est sans pareil. Sa préparation de tofu n'est pas seulement savoureuse, c'est un noble geste. Le magasin au numéro 5 de la rue est donné à Dame du pour récompenser sa bonté. Quoi? Une telle bonne nouvelle. C'est super. Seul un magasin de la rue, et qu'on vient au talent de mère. Je suis vraiment content pour elle. Impossible. Pourquoi Dame du? Une femme stérile n'aurait pas mérité un tel honneur. Tu remets en question le décret de l'officier? Non. Merci pour la générosité, monsieur le préfet. Remerciez plutôt monsieur le général. Après avoir goûté à votre tofu, il a insisté pour vous ouvrir une boutique. Sans cela, votre talent serait gâché. Il m'a demandé de vous trouver ce magasin. Le général est-il à la résidence? Je veux le remercier. Si le destin le permet, nous nous rencontrerons un jour. Profitons de la lumière du jour pour aller voir la boutique. Qu'en pensez-vous? D'accord. Alan's Y. Allez, go! Madame du, regardez. C'est cet endroit. Waouh! Maman, je pense que c'est un emplacement idéal qui fera prospérer notre commerce. Maman, regarde! À gauche, on vend du tofu soyeux. À droite, on vend du tofu ferme. On peut gagner 5 clients par mois. Je veux moudre 30 grains de soja par jour, pour que toute la ville savoure le tofu soyeux que tu fais. Ah! C'est le général qui a spécialement demandé à quelqu'un de l'organiser. C'est vraiment de belles choses. Cette lampe en verre, la nuit, elle peut éclairer la moitié de la rue. Ah! Vous vous êtes bien occupé, grâce à ça, même si on ouvrait demain, on serait serein. Oui, j'ai déjà calculé le jour faste. C'est dans 7 jours. Avant l'ouverture, je vous confie une tâche. Quelle tâche? Faites connaître notre ouverture au plus grand nombre pour que le jour venu, on fasse la fête. D'accord. Je vous laisse alors. Je vais aussi aller informer les gens du village. Félicitations. Vous avez ouvert la boutique en si peu de temps. Grâce à vous, Madame Liu, dans les moments difficiles. Le jour de l'ouverture, vous devez venir et nous soutenir. Voyons, pourquoi parler ainsi? Pas de formalité. Dans 7 jours, 1. Je viendrai, promis. Maman. Quel jour exactement pour le banquet? Dans 7 jours. Vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé? Ne t'inquiète pas, j'ai même prévenu la famille Chunhua à côté, ce sera animé aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, c'est notre première journée d'ouverture, il faut que ça marche bien pour porter chance. Et, grande-tante, on ouvre aujourd'hui, viens voir. Les Zhang célèbrent un mariage à côté, je vais voir la mariée. Quoi? Il organise le banquet de mariage juste à côté de chez moi?
Parfait, parfait. Installez-vous, installez-vous, tout le monde, asseyez-vous vite. Avec du quingnang, elle pense pouvoir rivaliser avec nous? Aujourd'hui, aucun de ses invités ne restera. Ma mère est la plus forte, elle va lui montrer qu'en quittant notre famille Jeanne, elle n'aura pas de bonjour, c'est sûr. Maman, ils sont tous allés au banquet, que faire? Ne t'inquiète pas. Maman a encore des cartes à jouer. Ne ratez pas l'occasion, critiquez, cher voisin. Maman, quand as-tu préparé tout ça? Tenir un magasin et un étal, c'est différent. Juste avec le tofu, on ne peut pas soutenir une boutique. Donc, ces derniers temps, j'ai réfléchi à de nouveaux produits pour être prêt pour notre ouverture. Maman, tu es trop forte! Quant à ce panneau, je l'ai spécialement conçu pour la famille Jeanne. Puisqu'ils veulent me voler mes clients, je vais leur montrer la puissance du marketing moderne. Chers villageois, nouvelle ouverture, tofu gratuit à déguster. Après le banquet des Jeannes, venez essayer nos petites douceurs au tofu, fraîches et légères. Chers villageois, nouvelle ouverture, dégustation gratuite de tofu. Après le banquet des Jeannes, venez goûter notre tofu, léger et rafraîchissant. Mademoiselle, viens. Goûte vite. Goûte montée au lait de soja. D'accord. Ce thé au lait de soja est doux et rafraîchissant, bien meilleur que les boissons de Jang. Tu peux même l'utiliser pour réduire ta facture. Il faut en profiter. Venez, venez à la maison de soja. Allez, venez, venez. Ne partez pas. Pourquoi tout le monde? Mais non, Restez, restez. ne partez pas. Et, tante, notre repas n'est pas encore fini. Reste donc manger. Je dois aller chez Du Xiangfang d'abord, sinon je n'aurai pas de thé au soja gratuit. Et attends, tante, Ne partez pas. maman, Comment ça se fait, Du Quignan? A de telles astuces? aujourd'hui était un grand jour, mon mariage, elle m'a volé la vedette. Ce n'est pas grave, fils. Tu viens d'épouser une femme, les bons jours arrivent. Quel bonjour. Tu dis que tu m'as déniché une femme avec une fille, une veuve, et pas vraiment de belle vie en perspective. Cette veuve, bien qu'elle ait pris 50 lions de dot, n'oublie pas qu'elle a 3 boutiques et 10 arpents de terre. Une fois mariée, son patrimoine sera le nôtre. Maman, tu as toujours de la suite dans les idées. Il y a quelqu'un pour s'occuper de nous et l'argent sera entre nos mains. Ce sera beaucoup mieux qu'à l'époque de Du Quignan. Ha ha. Ma chère maman. Bien sûr. Ah, donc mère et fils ont comploté contre moi. On verra bien qui dominera l'autre à la fin. Il est encore trop tôt pour le dire. Venez goûter du tofu frais et délicieux. Venez! Essayons, ce n'est pas une solution de garder tout le monde ici. Du tofu frais. Il faut bien planifier pour les enfants, on ne peut pas les laisser traîner. Venez essayer. Troupe, écoutez l'ordre. Présente. Alignez-vous à gauche. Vous êtes vraiment discipliné, bravo. Maintenant, je vais vous donner une nouvelle mission. Oui. À partir de demain, vous n'avez plus besoin de venir travailler ici. Maman, est-ce que tu ne veux plus de nous? Non, je ne veux pas. Deuxième, tu écouteras bien maman, n'est-ce pas? Tu trouves que troisième mange trop? Je ne mangerai plus 3 pains d'un coup. Oh là là.
Qu'est-ce que vous avez en tête, les petites? Maman veut vous envoyer à l'école. Et qui fera le travail ici alors? Maman s'en occupera. Si vraiment elle est trop occupée, elle peut embaucher quelqu'un. Mais les filles du village aident toutes à la maison. Personne ne va à l'école. Tu penses qu'on est bête? On va bien étudier. Maman se donne tant de mal pour gagner de l'argent pour que vous soyez différents des autres, pour que vous n'ayez pas à travailler avec les adultes. Pourquoi vous n'êtes toujours pas content? Oui, Génial, on peut aller à l'école. Monsieur, excusez-moi, je suis venu avec mes filles pour qu'elles puissent étudier. J'espère que vous pourrez les accepter. Étudier. Une femme vertueuse n'a pas besoin de talent. Pourquoi étudier? Partez immédiatement. Monsieur, voici 2 kilos de sucre roux, 3 kilos de porc, 5 kilos de riz et diverses épices. Considérez cela comme un cadeau pour les enfants. Mes filles ne sont pas moins douées que quiconque. J'espère que vous pourrez y réfléchir sérieusement. J'aimerais bien, mais mon école n'accepte que des garçons. Je n'ai jamais eu de filles ici. Confucius a voyagé dans de nombreux pays, acceptant 3000 disciples sans distinction de classe. Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas étudier? Aujourd'hui, tu utilises le genre pour exclure ma fille de l'école. N'est-ce pas contraire à la volonté des sages? D'accord, je vais faire une exception. Mais elle pourra seulement écouter. Si cela ne vous convient pas, reprenez vos affaires. Êtes-vous d'accord? Si ce n'est pas le cas, je trouverai un autre moyen pour vous, afin que vous ne subissiez aucune injustice. Nous sommes d'accord. Tant que nous avons la chance d'apprendre, nous sommes prêts. Maman, troisième sœur ne veut pas aller à l'école. Si grande sœur et deuxième sœur le veulent, troisième sœur le veut aussi. D'accord. On s'en remet à vous. Ne t'inquiète pas maman, je ferai de mon mieux pour être la première afin de ne pas gaspiller les grains que tu donnes au maître et te faire honte. Lire. Lis quand tu peux, sinon, fais-toi des amis. Pas de pression, d'accord? Si quelqu'un vous embête à l'école, n'ayez pas peur. Moi, je suis là. D'accord. J'ai mis 2 pains dans ton sac. Mange-les si tu as faim. Maman, t'es la meilleure. Je vais demander encore une fois, tu n'as vraiment pas besoin que je t'accompagne? On y va nous-mêmes. Ça te ferait perdre du temps pour le magasin. On peut le faire, vraiment. Très bien, allez-y alors. Ne t'inquiète pas maman, je prendrai bien soin des petites sœurs. Allez-y. Une fille de la maison devient grande. C'est ça le bonheur de les voir grandir, non? Et j'en ai 3, donc triple bonheur. Ça me motive encore plus à gagner de l'argent. Je veux que mes filles deviennent des enfants de riches. Troisième sœur, réveille-toi. Où sommes-nous? Sœur, j'ai vraiment peur. On nous a kidnappés. N'aie pas peur. Dès que je réussirai à me défaire de cette corde, je viendrai vous aider. Je suis comme de l'eau, sans force. Pas la peine d'essayer. Je sais que vous trois êtes des esprits difficiles, j'ai donc spécialement préparé une potion pour vous. On verra comment vous vous en sortez maintenant. C'est toi qui nous as enlevés. On aurait dû le deviner, mamie est vraiment méchante. Tais-toi, petit corbeau, ne dis rien. Pourquoi tu nous as enlevés? Cette maudite du Quignan, elle fait assez d'argent avec ses fleurs de haricots pour envoyer vous trois à l'école, elle devrait en profiter toute seule. Tu veux juste nous soutirer la recette de ces fleurs de haricots. On ne te dira rien. Pas besoin de parler. Dans le pire des cas, je vous vendrai à des trafiquants d'enfants. Un peu d'argent est toujours bon à prendre. Mais vous ne reverrez plus jamais votre mère. Non, sale méchant. Ma mère va te punir. Qu'elle me punisse ou non, je ne sais pas. Vos vies sont entre mes mains. Je peux bien vous donner une leçon. Ne t'approche pas. Come. 2 osses? Maman, tu es là. Que veux-tu faire? Libère les 3 filles. Tu ne vas pas le faire.
Toi aussi, tu es mère. Tu devrais savoir jusqu'où une mère peut aller. Oserais-je? Toi, tu le sais le mieux. Et, ne fais pas n'importe quoi. Relâche-les toutes les trois tout de suite. Maman, fais attention. Maman! Oh. Ça va. Maman? Je vais bien. C'est eux qui sont trop sournois. Je n'ai pas le temps de regarder votre petit numéro de mère et fille. Puisque tu es venu de toi-même, je vais être direct. Donne-moi vite la boutique et la recette secrète du tofu. Tu rêves, cette recette est le fruit de notre travail, à nous quatre, et on ne te laissera pas la gâcher. Que tu le donnes ou pas, ce n'est pas toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux faire? Maman, après tout, ce sont encore des enfants. Peux-tu être un peu utile? Même un peu mieux, je n'aurais pas besoin de te soutenir et de te secourir comme ça. Jeanne Guangzong, ne l'écoute pas. Elles sont aussi tes filles, tu sais. Si tu n'écoutes pas, tu devras regarder tes chères filles souffrir. Ne m'en voulez pas. Blâmez votre mère, elle n'a pas donné la recette du tofu plus tôt. Sinon, je n'aurais pas eu à faire ça. Inspection des soldats. Inspection des soldats. C'est toi. Il est. C'est l'amant que Du Canyon cache chez elle, cette traînée. Odysseus Vorian, tu te fais passer pour un soldat, je peux t'emmener au tribunal et te faire exécuter. Thais Toy. Sais-tu qui se tient devant vous? Il est. Le grand général de la nation, juste en dessous de l'empereur. Vous osez mentir et dédaigner le grand général? Il mérite d'être démembré. Emmenez-les. Mon fils est ignorant, grand général, ayez pitié. Je ne demande qu'une chose. Est-ce que Canyan est chez vous? S'il apprend que nous avons enlevé du Canyon, notre famille est fichue. Alors, ne dis rien. Aujourd'hui, nous n'avons pas vu du Canyon. Tu es sûr? Maman, Oui. Moi. je suis sûr. Alors pourquoi? Le pendentif en jade que j'ai offert à Canyan apparaît à l'entrée de votre cour. Jay, Ouvrez la porte. c'est vrai. Nous n'avons jamais rencontré du Canyon. Monsieur le général, Vous ne pouvez pas nous traiter ainsi juste parce que nous avons un lien avec du Canyon. C'est une énorme injustice, monsieur le général, une énorme injustice. J'ai entendu dire que Du Canyon souhaite que son enfant aille à l'école. J'ai donc envoyé quelqu'un s'informer. Je me demande si c'est parce que Du Canyon a emmené l'enfant à l'école. ah, Alors, je ne vais pas raccompagner le général. Je suis venu vous sauver. San Yia Fins. Ils mentent. Comment es-tu sorti? J'avais fait un nœud coulant. C'est moi qui les ai libérés. Traître qui travaille contre les siens. Le jour de notre mariage, j'ai entendu chaque mot de vous deux. Vous voulez m'utiliser et me profiter. Eh bien, ça n'arrivera pas. tout ça à cause de tes mauvaises idées. Je le fais pour toi quand même. Dans ce monde juste où règnent les lois. Vous osez violer la loi et commettre l'enlèvement d'enfants? La sentence est la décapitation. Qu'on les emmène. Arrêtez-les immédiatement. Ah, mère, Du Canyon a vraiment de la chance, elle est protégée par le général. Tu as tort. Elle ne compte pas sur moi. Par décret de l'empereur, sous le ciel mandaté, on loue Mademoiselle Du pour son ingénieuse création de chaises paresseuses, une invention astucieuse qui a ravi notre cœur impérial. Objet sert au repos des masses et montre la sagesse de notre empire. Nommons Mademoiselle Du officier de l'invention, accordons 100 taels d'argent et 10 mues de terre. Superviser la fabrication au bureau des artisans impériaux et transmettre son savoir-faire. Contributions profitant au peuple seront récompensées. Ceci est ordonné. Comment est-ce possible? ta faute si tu l'as chassé, notre famille aurait profité de sa gloire.
Emmenez-les. Oui. Maman, c'est génial. Maman est une femme officier. Alors on devient une famille noble maintenant. Femme officier, ça se mange. Toi alors? Devant mon lit, la lune brille. Après cette affaire. Avec une promotion. Les affaires de Du Xiangfan ont prospéré. Cela devient une chaîne dans toute la ville. J'ai investi une partie des gains pour fonder une école pour filles. Je lève les yeux vers la lune, je pense à mon pays. J'ai même ouvert un cours d'arts martiaux que les écoles pour garçons n'ont jamais eu, pour renforcer les filles et les apprendre à se protéger. Quant Oz Wajin Song. Maman, Sanya se sent tellement heureuse. Nous devrions être comme ça pour toujours, d'accord? Nous serons aussi heureux toute notre vie.